Bon ok, aujourd'hui je suis à Jossigny dans le 77 pour essayer celle qui coiffe la gamme des trails chez CF Moto, à savoir la 1000 MTX. On va aller très vite pour la fiche technique parce qu'elle est très fournie et c'est tant mieux. À l'avant on trouve une jante de 21 pouces avec un Pirelli Scorpion Rally STR en 90 de large, deux disques de 320 avec des étriers Brembo 4 pistons, le tout monté sur une fourche inversée Kayaba dont le débattement est de 230 mm, réglable sur les deux tubes en précharge, détente et compression, tout comme la suspension. 22 litres et demi d'essence pour un bicylindre de 946 cm3 calé à 285 degrés qui offre 113 chevaux à 8500 tours et 105 Nm de couple à 6250 tours. On a une boîte 6 avec shifter de série, une selle chauffante dont la hauteur peut être réglée entre 830 et 870 mm, un bébé qui pèse 222 kg et à l'arrière duquel on trouve une jante de 18 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 260 mm avec un étrier 2 pistons, le tout pour, accrochez-vous, 10 599 €, soit 7 000 € de moins que l'Africa Twin de base dont elle est la concurrente directe. Le reste on le voit en roulant et c'est tout de suite. Et de devant elle est pas plus impressionnante qu'une 800 MTX qui est juste derrière par exemple. C'est pas énorme la différence de gabarit, même le réservoir fait pas beaucoup plus gros, c'est plutôt normal hein, de toute façon puisqu'il est en bas, mais de gabarit c'est assez voisin, il n'y aurait pas les autocollants dessus, on ne saurait pas dire laquelle est laquelle. Et on va voir tout de suite si j'arrive à monter en haut de la selle qui là est en position basse. On remarque ici un petit creux, alors c'est peut-être pas la position la plus basse, mais c'est pas la position la plus haute non plus. Comment est-on? De bonne pointe, c'est bien. Contact, TFT de 8 pouces, très belle animation. Et on peut déjà démarrer avant qu'elle se termine. Voilà. Angle de braquage trop bien dans un mouchoir de poche. J'avais fait exprès de pas déplacer la moto à l'arrêt pour voir un peu comment on s'en sort dans les endroits exigus. Il va falloir juste être plus précautionneux sur l'embrayage. Allez. Et dans les endroits exigus, le fait est qu'elle s'en sort très bien. On est vachement haut sur la route, hein. C'est dingue. On va éviter de rouler dans les graviers. Et la bulle, elle se règle avec les deux molettes ici. On va les laisser en position haute. Elle a déjà réclamé la vie de plus d'une centaine de moucherons. Méchante bulle. Et guider, ça va tout seul. Il faut faire attention, cela dit, au rapport engagé. Il faudra prendre un petit moment pour bien comprendre le détachement de la boîte. Ça, on l'a vite vu. À la fois, il faut bien savoir lancer la machine avec un mélange de point de patinage et de gaz, surtout de gaz, hein, parce qu'au point de patinage, suivant la disposition de l'endroit d'où on part, c'est pas forcément suffisant. Et l'affichage est canon. Ce grand écran de 8 pouces en mode vertical est superbe. Il est très contrasté, hein. C'est globalement un affichage blanc sur fond noir avec des grosses polices très jolies. Je suis hyper sensible à ce genre de choses. En haut à droite, on l'a remarqué, on a la vitesse. En haut à gauche, l'indicateur de rapport engagé qui pour l'instant n'a pas dépassé le chiffre 4. Attention, est-ce qu'on y va pour le 5? Le 5 est là, parfait. À 85 km/h en 5e, on évolue à un peu plus de 3000 tours, 3500 tours. Et sur le reste de l'écran, je viens d'y faire appel des yeux. Le compte-tours en barre à gauche, ça c'est étonnant. Un affichage vertical comme ça, c'est du jamais vu. Un diagramme de la moto vu d'en haut avec la pression et la température des deux pneus. Savoir si le traction control est activé. C'est traction control, oui il me semble que c'est le traction control, ouais. Une jauge à essence avec une autonomie restante, température moteur, des indicateurs pour dire si les poignées et la selle sont en train de chauffer. Et là je suis en mode standard et tout en bas totalisateur, trip 1, conso moyenne. Et tout ça on peut est-ce qu'on peut le changer? Ah ça c'est ok, off.
Et pour te faire changer les infos en bas, ok, c'est flèche de gauche, gauche bas droite haut, gauche bas droite haut, et ok, voltmètre, la synchro, etc., etc. Très bien, amortisseur de direction, on le remarque facilement sous les yeux. Et globalement du beau matos, un beau mètre cylindre de frein Brembo en verre, très joli. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une seconde où j'ai vraiment pensé à conduire. La moto m'a emmené naturellement le long de la route, ce qui m'a permis de détailler un peu la vie à bord. La prise en main est instantanée, même pour un gros bébé comme ça. Ouais, c'est toi que j'appelle gros bébé, ouais. Gros bébé. Ah voilà, quand on lance bien et quand on prend le temps de bien doser le point de patinage, ça se passe beaucoup mieux. On remarque en bas de la bulle, qui est assez étroite, la présence de déflecteurs. La protection jusqu'à 90 là était bonne, hein. Pas de pression sur le torse, j'ai la veste légèrement ouverte et j'ai pas senti de vent froid sur ma poitrine, c'est donc que ça marche bien. Les rétros ont une forme presque rectangulaire et ça me fait bizarre parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des rétros avec cette forme. À la fois ça fait très basique, en même temps ça va bien avec l'ensemble de la machine et la surface de réflexion est maximale, donc c'est bien trouvé je trouve. Et à gauche de l'écran, prise USB, parfait. Yes, yes, yes. Alors autant elle est dure à faire bouger sur les premiers km/h, autant là on n'a pas à trop attendre pour que le couple soit là et que la machine bondisse, avec à la fois la fourche et la suspension qui se détendent comme ça. On a une moto qui gagne, je sais pas, 3 ou 4 cm de garde au sol quand la roue arrière se met à pousser. Hyper sympa. Alors on va passer quelques rapports, on va regarder ce qui se passe en 6. Alors là on est coincé derrière cette camionnette qu'on va doubler. Allez, en 5, on va compter sur le couple. Là c'est la puissance, ok. Donc à 6000 tours, on a une relève de la puissance assez discrète, mais qui vient quand même efficacement prendre le relais du couple. Le couple il s'épuise pas à 6000 non plus, hein, mais il devient beaucoup moins présent. Et on a donc un moteur qui bascule sur un autre mode de fonctionnement très très agréable. On entend qu'il y a du vent qui cogne le haut de mon casque, mais ça me fait pas bouger la tête pour autant. Si je voulais être bien, il faudrait que je sois comme ça. Ce serait pas mal. Je suis un peu recroquevillé, on dirait un peu un crapaud qui a trouvé un trail, mais c'est pas mal. J'aimerais changer de mode. On va pas mettre le régulateur de vitesse. Elle était pas très à l'aise en 6ème. En 6ème à 80, elle est à presque 3000 tours, tout juste au-dessus, et elle est pas très contente. Je cherche les modes. Ah, il y a un bouton M, M comme mode, ou M comme maman. Alors, mode pluvieux, mais il faut couper le gaz pour le mettre. Mode tout-terrain, aujourd'hui. Hop là, mode clignotant, parce que c'est là que tu tournes à gauche, et qu'il faut pas se laisser trop distraire non plus. Ça repart peinard. Alors, les modes. Pluvieux, tout-terrain, standard. Pluvieux, tout-terrain. Ouais, parce qu'à chaque fois que je fais un truc... Ah, mais en fait, il n'y a que ça. Alors, les 5 modes... Est-ce que ça serait pas genre 3 modes de base et 2 modes custom, mais on va rester en mode standard. Et ben c'est bien comme ça, j'oublierai pas de changer de mode, parce que je suis déjà en standard. C'est magique. Yes, yes. Oh, l'envie d'aller à droite me titille. Mais il y a une voiture là, j'ai peur de me faire tirer dessus par un bûcheron. On va pas le faire. Oh là là, non mais... Instinctivement, tu as envie de freiner tard ou même de pas freiner du tout et de balancer la machine dans les courbes sur un trail de cette taille-là. Et ben c'est révélateur. Sachant qu'on n'a pas non plus 150 chevaux, hein. On a 113 chevaux, mais des chevaux bien vaillants et bien nourris, hein. C'est des chevaux assez costauds et rechignent pas à la tâche. Il
font exactement ce que tu leur demandes. Ils sont pas là pour poser des questions. Mais c'est une machine qu'il faudra garder assez haut en régime. Je vais me baisser un petit peu pour qu'il y ait moins de remous, moins de bruit dans le casque. Donc je disais que c'était une machine qu'il fallait garder assez haut en régime et donc se retenir de claquer tous les rapports. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va vite passer en 5e et en 6e et cruiser tranquille. Il faut plutôt garder la moto là, ouais, en 4e, 5e quand tu as franchi les 90 km/h. Le bon régime pour faire fonctionner cette 1000 MTX, c'est 4000 tours. Yes! On m'a demandé de faire un peu plus écouter le bruit de la moto, ça va être là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a l'assistant vocal, de quoi revenir dans les menus, le régulateur. On met le régulateur? Allez, on met le régulateur. Hop. Non. Ah, il était déjà prêt à être mis. Ok, c'est un petit bouton qui coulisse gauche-droite. Et après, avec le bouton moins, tu paramètres la vitesse à laquelle tu veux évoluer. Ok. Rétrogradage. On remet la vitesse. C'est bon? C'est bon. Ok. Nickel. Nickel. Et l'afficheur, même s'il est grand, même si il a pas mal de reflets, en fait on fait vite abstraction de son image dans l'écran pour voir vraiment que les infos. C'est très bien. Là on pâtit pas du fait qu'il y ait un fond noir. Et ça se conduit mais comme une petite moto. C'est vraiment dingo. En même temps, quand on lit l'affiche et qu'on voit 222 kg, on se dit bien que ça va pas être trop dur à emmener. J'étais étonné en voyant ce poids assez contenu. Je m'attendais plus à du 240, 250 kg par là. Et en fait, pas du tout. Hop là, je suis en première. Il n'y a personne derrière. On va pas poser le pied par terre. Ça rime. Et on a fait ça, pépère. Bam! Nickel, nickel, nickel. Clignotant qui, malgré la présence de beaucoup de boutons sur ce commodo de gauche, eh ben, sont faciles à trouver les clignots. Bip bip. Excellent. C'est bien équilibré, hein. C'est des commodos qu'on a vus sur d'autres machines, notamment celui-ci à droite, qu'on connaît bien, à gauche la tulipe aussi. Mais on n'est pas dépaysé, et je le disais, ça tombe naturellement sous la main. Ici, trop à la corde, trop tôt. Excellent cette machine. On va faire un petit kickdown ici. Je vais revenir en seconde. On va se lancer à 50. Ok. Ok. Ok, ce qui s'est passé, c'est que j'ai failli perdre mon pantalon parce que j'ai reculé sur la selle qui agrippe bien le coton de mon jean. Mais par contre, moi je suis visiblement assez indépendant de mon fut. Donc j'ai failli quitter la moto par l'arrière. Ouais. Ouais. Oh là là. Ça devient vraiment magique juste avant 6000 tours. Et je vais pas aller au-delà parce que les vitesses sont pas raisonnables pour l'environnement actuel. Mais elle fait tout bien. Elle fait tout bien. Elle est pas lourde. Les masses sont bien réparties. On a une moto agile malgré sa route 21 pouces à l'avant. C'est hyper bien réalisé. Et c'est vrai que l'Africa Twin peut paraître beaucoup plus impressionnante que ça. Moi par exemple l'Adventure Sport, je suis très juste des pieds quand je monte dessus, alors qu'ici on trouve place naturellement. Le débéquillage se fait très facilement et une moto ouais, naturelle, c'est un adjectif qui lui va très bien. La fourche n'a pas une compression démesurée. C'est pile comme il faut. Yes. Yes, yes. Il faudra juste un peu oublier ce qu'on sait d'autres boîtes 6. Parce que là, l'étagement est pas le même. Et on se retrouve vite trop bas en régime. Et ça peut cogner. Et ça, c'est confirmé. Même avec
l'habitude, même après quelques kilomètres à son guidon, il faudra quand même se faire violence pour pas monter trop vite le rapport. Là, ça me fait bizarre d'être en 5e, mais c'est ce qu'il faut. Si je passe la 6, je retombe en dessous de 4000 tours et ça lui plaît pas trop. C'est ça en fait, la conduite de cette machine, c'est tu arrives fort dans un virage, tu passes le virage tranquille, petit filet de gaz, tu maintiens ta vitesse, et dès que tu vois la sortie, en même temps c'est tellement bien, c'est super, super. Pour 10 600 €, hein, faut pas l'oublier. Là maintenant les Chinois ils tapent dans de la grosse machine, 1000 cm3, on a dépassé les 100 chevaux, sur des gabarits qui sont maintenant assez importants, et ils sont clairement pas là pour rigoler avec, hein. En plus évidemment tout l'équipement qu'on leur connaît, c'est les poignées chauffantes. Sur une machine à ce tarif là, et ben c'est canon, il faut le dire, et tout est bien intégré, t'as pas un fil qui dépasse, t'as pas un truc qui sort de la poignée, enfin c'est très bien fait, très bien fait. Et j'ai pas parlé d'un petit détail qui me plaît beaucoup depuis le début, c'est ce plastique là, ici là, juste en dessous de l'écran, qui fait tout le tour. Il est traité avec un motif camouflage, ça fait un effet brillant à facettes là, très joli, qui égaye un petit peu le poste de pilotage, et elle est vraiment très belle. Elle existe aussi en blanc cette machine, mais en vert comme ça gâche rien, vert ou marron d'ailleurs, je sais pas trop. On me dira peut-être que c'est kaki et je répondrai que je vois pas la différence, mais en tout cas elle est canon, le rapport prix-prestation est sensationnel. Ça va, on se calme 1000 MTX là, hein. Tu te calmes. Allez, je retourne à Jossigny chez Vieux Boulon rendre sa moto à Vivien. Merci à lui pour le prêt de la machine. C'est vraiment sympa de partir de là-bas parce qu'on a des super routes, et on l'a vu au début, il y a quasiment toute la gamme à l'essai, si ce n'est toute la gamme à l'essai justement. Donc voilà, allez, retour à Jossigny, fini pour la 1000 MTX qui a vraiment tout compris et qu'on devrait normalement croiser dans les rues en nombre, j'espère parce qu'elle vaut vraiment la peine.